En fait, il y a une idée qui est très répandue dans notre société, c'est qu'il n'y a qu'une loi de la jungle, et c'est la loi du plus fort. C'est la seule loi qui régirait tous les êtres vivants dans la nature, et du coup, par extension, entre nous, les humains. Et en fait, ce qu'on a découvert avec le biologiste Gauthier Chapelle, c'est que on a fait un tour d'horizon de tout ce que les biologistes avaient découvert depuis un siècle, les travaux récents, et après on est allé dans les sciences humaines, voilà, l'économie, l'anthropologie, la sociologie, etc. Et on s'est rendu compte que pas du tout l'entraide, les manières de s'associer qu'ont les êtres vivants, le mutualisme, la coopération, l'altruisme, est partout dans le monde vivant, chez toutes les espèces, tous les individus depuis leur naissance sont impliqués dans des relations d'entraide. Donc c'est pas du tout un fait, une anecdote qu'on pourrait voir ici et là dans un océan de compétition. C'est majeur, c'est un des piliers de l'évolution de la vie, c'est un principe du vivant. Depuis la nuit des temps, tout le monde s'entraide, sinon il n'y aurait pas de vie. Et en fait, on est même allé plus loin. Ceux qui survivent, ce n'est pas forcément les plus forts, ce sont les plus coopératifs. Ceux qui s'entraident le plus survivent mieux. Et ça, déjà, Darwin l'avait dit. Et donc, en ce moment, les biologistes sont en train de redécouvrir ce qu'avait déjà intuité en fait, Darwin, mais qui a été caché par les idéologues dans ce bain idéologique du libéralisme, du capitalisme naissant en Angleterre victorienne, etc. Et il y a une découverte qu'on a faite avec Gauthier, qui est qu'il y a beaucoup de manières différentes de s'associer entre les êtres vivants. Il n'y a pas qu'une manière de s'entraider, mais même chez les humains. Donc c'est ce qu'on a appelé avec Gauthier la symbiodiversité. Et enfin, il y a un dernier point qui me paraît essentiel pour notre époque, c'est d'avoir découvert chez les micro-organismes, les plantes, les animaux et les humains, que c'est en milieu hostile, en milieu de pénurie, que émerge l'entraide. Et ça, c'est contre-intuitif, parce qu'on a plutôt l'impression que, comme dans les films hollywoodiens, que quand il n'y a plus rien dans les magasins, on va jouer des coudes et on va se battre pour l'accès aux ressources qui diminuent. Alors c'est vrai dans une culture de l'égoïsme, parce qu'on a développé une culture de l'égoïsme, mais en fait, ça ne marche pas à long terme, ça marche à court terme, mais à long terme, ça ne marche pas parce que seuls les plus coopératifs survivront, et ceux qui se la jouent le plus individualiste ou égoïste mourront en premier. C'est un principe du vivant. Dans un groupe d'individus, pour qu'ils coopèrent, pour qu'ils se mettent à avoir des comportements prosociaux, à participer au bien commun, à faire partie du groupe et à donner pour le bien du groupe, il y a des ingrédients indispensables à avoir. Alors ça peut être une entreprise, une association, un syndic d'immeubles, peu importe, même un pays. Il y a 3 ingrédients majeurs. Le premier, c'est le sentiment de sécurité. On doit se sentir en sécurité dans le groupe, ça veut dire tout le monde doit créer une membrane autour du groupe, c'est-à-dire une identité. Qui est le groupe? Qui fait partie du groupe? Qui n'en fait pas partie? Quelles sont les règles? Quels sont les gardiens des règles? Est-ce que les règles sont bien respectées? Si oui, je peux m'ouvrir, je peux avoir confiance et je peux m'ouvrir dans mon authenticité et participer au bien du groupe. Sinon, je vais retomber, si je ne me sens pas en sécurité, si je suis en insécurité, je vais retomber dans la méfiance et je vais remettre une carapace autour de moi, juste individuelle, qui va faire retomber le groupe dans la compétition et du coup diminuer la productivité du groupe, l'ambiance, etc. Le deuxième ingrédient, c'est l'équité, le sentiment d'équité, de justice, d'égalité. Si on sent que dans le groupe, il y a quelqu'un qui a plus, et c'est pas juste pourquoi lui il a eu ça, alors il y a un sentiment d'injustice qui est extrêmement toxique pour la participation au bien commun, donc qui fait que les gens se désengagent, et ce qui permet de comprendre pourquoi dans les groupes où il y a des grands niveaux d'inégalité, les gens reviennent vers la défiance, la méfiance, le chacun pour soi, etc. Et donc les inégalités détruisent l'entraide, la cohésion, etc. La compétition aussi. Et donc le troisième ingrédient, c'est le sentiment de confiance. Et ça, c'est la clé. La confiance, c'est quelque chose de très puissant et en même temps de très fragile, qui peut s'évanouir très vite. Un peu comme la réputation. Et donc,
dès que la confiance arrive, parce qu'il y a une sécurité, parce qu'il y a de l'équité, la confiance arrive, et là vous avez automatiquement et spontanément des niveaux de coopération, d'altruisme, de participation au bien commun exceptionnels. Et c'est vraiment, et alors ça fait ressortir cette part naturelle, spontanée qu'on a en chacun de nous et qui est très bien câblée.